Je pense que le mot protectorat devient un peu faible, puisque là, l'Allemagne n'est pas un pays que simplement on domine, mais c'est devenu un pays qu'on oblige à faire des choses qui sont vraiment contre son intérêt. Ça, je suis tout à fait pour le réarmement de l'Allemagne et de la France conjointement. L'une des raisons pour lesquelles ces deux pays ont été contournés par les Américains et se retrouvent face à une Pologne qui leur parle comme s'ils étaient devenus des domestiques, c'est parce qu'ils ont des armées. Donc, dans une optique de moyen ou de long terme, il faut être capable de penser la France et l'Allemagne, les deux puissances militaires potentielles du continent, comme réarmées. Mais simplement, il ne faut pas concevoir ce réarmement comme quelque chose à court terme pour la guerre d'Ukraine. D'ailleurs, ça n'aurait aucun sens. Je veux dire, ces politiques de réarmement n'auront aucune influence sur la guerre telle qu'elle se développe en Ukraine, à moyen terme, qui permettrait en vérité de vivre en paix avec les Russes, débarrassés de la fausse protection américaine. La principale victime ou cible européenne de l'action américaine, c'est l'Allemagne, qu'on essaie de contraindre à participer à la guerre contre la Russie, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut être capable d'imaginer si la guerre dure, devient difficile, si les choses apparaissent telles qu'elles sont, si les profits américains tirés de la guerre, ou si les difficultés économiques américaines s'accumulant à partir de réorganisation des systèmes financiers, etc., il faut être capable d'imaginer, je suis à bien des années d'ici maintenant, il faut imaginer, d'être capable d'imaginer une Allemagne qui se détache des États-Unis et qui se retourne contre les États-Unis, avec la France d'ailleurs. Et dans ce contexte, alors oui, ça sera très bien d'avoir réarmé. Et l'existence de multiples possibilités, comme la défaite totale de la Russie, ou une victoire de la Russie. Ce qui est difficile d'imaginer, c'est un match nul. Et, il y a une doctrine militaire russe qui a changé depuis la fin de la guerre froide. C'est-à-dire qu'à l'époque de la guerre froide, la doctrine militaire russe, c'est jamais de première frappe nucléaire. Mais c'était une époque où la supériorité conventionnelle, théorique de l'armée soviétique était énorme. Et donc, il n'y avait pas besoin. Après, la Russie a pris conscience de sa situation d'infériorité numérique et industrielle globalement et a défini une nouvelle doctrine militaire. Dans cette nouvelle doctrine militaire, il y a l'idée que les hommes sont rares, par exemple, qu'on ne peut plus les utiliser par grande masse, comme on le faisait à l'époque de Staline. Mais il y a l'idée que si la nation et l'État russe sont menacés dans leur intégrité, on se donne le droit de frappe nucléaire tactique. Et donc, c'est pour ça qu'il est tout à fait légitime de penser que si les Ukrainiens organisés par des troupes de l'OTAN reprennent la Crimée, que les Russes considèrent comme territoire russe, on peut tout à fait imaginer une frappe nucléaire tactique. Mais pas plus. Ensuite, tout dépend de la réaction des autres. Pour moi, le vrai risque et la vraie inconnue est ailleurs. Et c'est dans un domaine de déséquilibre des moyens techniques. C'est le domaine des missiles hypersoniques. C'est-à-dire qui peuvent être armés de charges non nucléaires, en fait. Et qui ne sont pas arrêtables par aucun système de défense. C'est que on peut imaginer que face à des difficultés militaires d'un niveau pas tolérable, mais raisonnable et n'impliquant pas l'usage de l'arme nucléaire, les Russes utilisent des missiles hypersoniques sur des cibles situées dans des pays de l'OTAN considérés comme agresseurs. C'est qu'il faut être capable d'imaginer un tir de missiles hypersoniques sur la Pologne, sur des zones de concentration d'arrivée de matériel occidental. Au pire, un tir de missiles hypersoniques sur la base de Ramstein en Allemagne. Ouais, ça, je pense que c'est des choses qu'on se va. Mais encore une fois, c'est tout à fait spéculatif.
Mais les citoyens français ne peuvent plus se contenter de subir des événements qui vont trop vite. Et la seule façon de ne pas subir des événements qui vont trop vite, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait si telle chose se passe? Si la Pologne est attaquée, est-ce qu'on est solidaire de la Pologne? Moi, je dis non. Les gens peuvent dire oui, mais on peut en débattre avant. S'il y a un tir de missile hypersonique sur la base de Ramstein, est-ce qu'on est solidaire des Américains et des Anglais?